Demandez le programme, on en débat ce soir avec Laure Lavalette, porte-parole de Marine Le Pen, conseillère régionale RN de PACA, avec Pierre-Alexandre Anglade, député La République En Marche des Français établis hors de France et porte-parole de votre groupe, avec Jean-Pierre Mercier, ouvrier à PSA, porte-parole de Lutte ouvrière et donc soutien de Nathalie Arthaud dans cette élection présidentielle, avec Thierry de Montbrial, avocat et conseiller de Valérie. C'est Thibault de Montbrial. Jean-Pierre Mercier, qu'avez-vous pensé de ce 4 heures de conférence de presse? Mais écoutez, je pense que sur le plateau, j'étais le seul à pas le regarder. J'ai été en manifestation pour le pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires et l'augmentation des pensions de retraite et des allocations. Vous allez voter Marine Le Pen alors? Néanmoins... Parce qu'on est à peu près d'accord là. Ah, vous avez mangé un clown ce soir. Clown. Non, vous voyez, on est tous morts de rire. On est tous morts de rire. Non, néanmoins, je me suis quand même tenu au courant de ce qu'il a dit. C'est gauche-droite. Moi, je pense que de toute façon, il y aura une saison 2 pour les milliardaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la gauche et dans la droite. On est soit contre les milliardaires, soit pour les milliardaires. Et là, Emmanuel Macron, quand on égrène, on en parlera dans la suite de l'émission, mais quand on égrène principalement toutes ces mesures, il y a un point commun, c'est qu'il est contre les travailleurs, contre les pauvres, contre les chômeurs, contre les retraités. Et ça va être une avalanche de cadeaux pour les capitalistes, pour les actionnaires des grandes entreprises, pour les milliardaires. Ça, c'est, il est dans la continuité de son premier candidat, de son premier quinquennat, saison 1, saison 2, ça sera pour les milliardaires. Des contreparties aux aides sociales, est-ce que ça vous choque, Jean-Pierre Mercier? Bien sûr que ça me choque. On demande jamais des contreparties aux aides publiques qui sont données au patronat, qui sont données aux grandes entreprises du CAC 40. Elles se sont goinfrées pendant 5 ans et les 2 dernières années d'une manière scandaleuse et hontée d'argent public, d'aide publique. Alors c'était le quoi qu'il en coûte, il n'y avait aucun souci. Les caisses de l'État étaient vides, l'État est surendetté depuis des années, mais allons-y, banco, c'était des versements de milliards et de milliards dans les caisses des grandes entreprises et on ne demande jamais aucune contrepartie. Jamais. Ça, c'est cadeau. Par contre, quand il s'agit de droits sociaux, où vous avez des travailleurs qui sont sur le carreau depuis des années et des années, où ils ont qu'un RSA 500 € pour vivre, ce que propose Emmanuel Macron, et ça c'est une déclaration de guerre contre les pauvres, c'est une déclaration de guerre contre les travailleurs, c'est de dire vous allez bosser pendant 15 heures, 20 heures par semaine, mais vous serez payé en dessous du SMIC. Vous serez payé en dessous du SMIC. C'est-à-dire ce que les patrons n'arrivent ou ont du mal à imposer aux travailleurs, c'est-à-dire à travailler en dessous, à être payé en dessous du SMIC, lui, Emmanuel Macron, il le propose. Il dit voilà, maintenant, il faut que ça soit comme ça. C'est une véritable déclaration de guerre contre les pauvres, contre les travailleurs. Et là, on reconnaît bien. Alors là, les patrons, c'est amen, c'est super. Et c'est véritablement, enfin, c'est scandaleux. Quand on a 500 € pour vivre, et l'État va obliger ses travailleurs à bosser 15 heures, 20 heures gratuitement. C'est un véritable scandale. Moi, je comprends pas qu'on puisse... Enfin, ouais, moi, ça me donne la rage. Ce genre de mesure, ce genre d'attaque me donne la rage. Le devoir pour eux de le faire. Non, mais le devoir, ça s'inscrit dans la vision que l'on veut avoir de la société française. Et c'est quoi les devoirs pour les patrons Monsieur Mercier, non, mais... Vous les gavez, quand vous les gavez de milliards d'euros, c'est quoi les milliards d'euros, monsieur Mercier? On ne gave personne de milliards d'euros. Mais vous rigolez. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Non. Dans ce pays, on a recréé de l'emploi. Alors après, il peut y avoir des différences d'appréciation. Et peut-être que pour vous, le fait de créer des emplois et de soutenir les entreprises, c'est un gros mot. Et moi, le fait de soutenir les entreprises pour qu'ils créent des emplois, je trouve que c'est une bonne chose pour le pays. Les grands patrons ne payent plus rien du tout. Et quand quelqu'un qui est au chômage depuis des années retrouve de l'emploi parce qu'on favorise le marché du travail, c'est une bonne chose. Le quoi qu'il en coûte a profité essentiellement aux grandes entreprises du CAC 40. Non. Aux Français, à cette petite minorité qui possède ces grandes entreprises. Et pour eux, il n'y a aucun devoir. Aucun devoir. Ils empochent. PSA, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, PSA Stellantis, a empoché je ne sais pas combien de millions, de centaines de millions d'euros et continue à supprimer des emplois, menace de fermeture, une usine à Douvres. Ils ont continué à licencier. Jean-Pierre Mercier et a versé une prime importante aux salariés. PSA. Pardon, une prime importante. J'ai entendu. Si vous voulez, on fait ce débat-là, mais c'est moins de 3 600 € de prime d'intéressement pour un bénéfice de 13,4 milliards d'euros. Quand ils font 13,4 milliards d'euros, ils remboursent même pas les aides publiques.
Ils ne remboursent même pas. Eux, c'est cadeau. On leur demande rien. Je reviens sur les retraites. Donc, confirmation, il faudra travailler jusqu'à 65 ans pour faire valoir ses droits à la retraite. Jean-Pierre Mercier. Écoutez, là, c'est une attaque. Là, il redéclare la guerre qu'il avait déjà déclarée sous son premier quinquennat. Enfin, sur son quinquennat, où cette attaque contre les retraites a été enterrée. Il y avait eu une grosse mobilisation sociale très légitime pour... C'est plus le Covid que la mobilisation qu'a enterré la retraite. C'est ce que dit Macron. Oui. Vous avez le droit de le dire, mais c'est ce que dit Macron. Moi, je dis l'inverse. Moi, je dis autre chose. Je dis que c'est quand même la mobilisation sociale qui a fait que cette attaque contre les retraites, elle a pas tenu. Je remarque quand même que le projet de retraite par points est visiblement enterré. Enfin, c'est pas revenu sur le devant de la scène. C'est enterré. Je pense qu'il a compris. Et là, c'est pas le Covid. C'est quand même la mobilisation sociale qui a fait repousser et qui a fait enterrer, pour le coup, cette réforme, enfin cette notion de retraite par points. Et là, très concrètement, on marche sur la tête. Mais c'est pas étonnant avec Emmanuel Macron, qui est le président des riches. Voilà, ça c'est le président des riches qui va défendre les intérêts des plus grandes entreprises, des grands patrons, qui est de dire, leur revendication c'est quoi? C'est maintenant que le Covid est un peu passé, c'est de dire, il va falloir allonger le temps de travail, la durée du travail, partir à la retraite beaucoup plus tard, alors il y a de très très nombreux jeunes qui ne demandent qu'à travailler, des anciens qui ne demandent qu'à partir à la retraite le plus vite possible, parce qu'ils en ont marre, parce que les cadences, c'est des cadences de dingue, c'est une surcharge de travail, parce que pourquoi on est de moins en moins nombreux à travailler pour travailler de plus en plus. Et donc, il y a un moment donné où ça craque chez les anciens, ça craque chez les jeunes parce qu'ils n'ont pas de boulot. Et lui, qu'est-ce qu'il propose? Mais c'est comme les autres candidats. Ce qu'il propose, c'est de partir à la retraite à 65 ans. Comment on peut réduire? Pas tous les autres candidats, vous savez. Comment on peut réduire? Feu le père Le Pen, il était pour la retraite politiquement, il est mort. Il n'est pas politiquement, candidat. il est mort. Mais 65, peut-être même il disait 70 ans, lui. C'était peut-être possible dans ses rêves. Mais de toute façon, c'est comment on peut donner du boulot à des jeunes quand on garde les anciens encore plus longtemps au travail. Vous êtes pour la retraite à? Moi, je suis pour la retraite à 60 ans, avec 37,5 d'annuité. Laure Lavalette. Cotisation, parce que c'est possible. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ferait confiance à Emmanuel Macron pour parfaire ce qu'il n'a pas fait en 2019? C'est toujours la même chose. Nous, en 1960, la retraite... Pour le coup, faites confiance à la rue. On va redescendre dans la rue, si jamais il est élu, et qu'il ose attaquer l'ensemble du monde du travail en faisant sa retraite à 65 ans. On redescendra dans la rue, il y aura la grève en France. Faites-nous confiance. Il y a une différence, M. Mercier, c'est que si le prochain président de la République est une candidate ou un candidat qui avait la mesure dans son programme et qu'on aura pu en débattre librement dans le cadre des débats préparatoires à l'élection, à ce moment-là, il y aura une légitimité qui viendra du scrutin. Vous rigolez? Il n'y aura aucune légitimité. Mais bien sûr que si, puisque nous sommes en train d'en débattre. Les urnes, les gens qui nous écoutent. Non, les urnes ne donnent pas de légitimité. Sur des sujets comme ça, bien sûr que non. Pourquoi donc? Pourquoi? Parce qu'il en va de notre vie. Parce qu'il en va de notre vie. Et on va pas demander à des aides-soignantes, dans les EHPAD de travailler jusqu'à 65 ans. Même si c'est Macron qui est réélu. Vous rigolez. Monsieur Mercier, parce qu'il en va de notre vie. Vous comprenez ça? Mais je le comprends très bien. Il en va des jeunes qui veulent travailler. Si par hasard Nathalie Arthaud était élue, il y aurait une légitimité à appliquer. Ça serait les travailleurs qui seraient au pouvoir. Ah ouais. Ça serait les travailleurs qui dirigeraient. Et là, c'est sûr, un certain nombre d'entre vous auraient de la sueur qui commencerait à couler sur le front. Quand bien même une majorité vote pour un programme, il n'y a pas de légitimité à ce qu'il soit. Parce que d'abord, c'est pas une majorité. En soi, c'est toujours une minorité qui élit le président de la République. Vous enlevez l'opposition, vous enlevez les votes blancs, vous enlevez les abstentions. Ça fait même pas une majorité. Mais donc vous êtes contre le suffrage universel direct, donc? Je suis pas contre le suffrage universel direct. Je suis contre les attaques qui sont contre les travailleurs. Non mais Monsieur Mercier, contre les pauvres, mais contre les retraités. Non mais juste, voilà, c'est aussi simple que ça. Là, Monsieur Mercier, il y a un point de principe, c'est très intéressant. Nous avons un débat, nous ne sommes pas d'accord. Moi, je respecte totalement votre avis. Les électeurs vont trancher s'ils votent pour Emmanuel Macron ou pour Valérie Pécresse ou s'ils votent pour Madame Arthaud. Mais une fois qu'ils auront voté,
celui ou celle qui aura gagné bénéficiera de la légitimité de son élection, puisque nous en aurons débattu avant. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour laquelle c'est dommage qu'il n'y ait pas un débat avec Gérard Larcher. Non, mais c'est sûr que vous allez avoir des mauvaises surprises dans les mois qui viennent, c'est certain. Vous n'allez rien comprendre à ce qui se passe dans le pays. Mais donc, vous ne comprenez pas les mouvements sociaux, vous ne comprenez pas les grèves. Mais monsieur Mercier, dans ce cas-là, si vous menacez, j'ai mal pour vous là. J'ai mal pour vous. Mais vous menacez, pourquoi est-ce que vous venez débattre? Pourquoi est-ce que vous présentez à l'élection? Justement, allez directement sortir les fourches, ça ira plus vite, ce sera clair. Ah, mais on le fera. Quand il le faudra, on le fera. Et il faudrait déjà qu'on le fasse dès maintenant. Perdons pas de temps. Avec notamment la mise en place de procédures d'éloignement plus rapides et effectives, et en particulier avec un système qui fera que le refus d'asile vaudra obligation de quitter le territoire français. Jean-Pierre, ça ne changera pas avec Valérie Pécresse. En début d'émission, c'était le débat. Enfin, il y avait la question Macron gauche-droite. Il est gauche, droite et extrême droite. C'est un politicien professionnel. Il ratisse extrêmement large. Et pour le coup, oui, ça c'est une mesure d'extrême droite une mesure anti-pauvre, tout à fait, une mesure anti-pauvre. Nathalie Arthaud, elle défend une autre perspective, d'autres idées. C'est la liberté totale de circulation et d'installation pour n'importe qui sur la planète. Exactement les mêmes droits que pour les très riches. No border. Un émir du Qatar, on lui demande pas. Mais on lui demande même pas ses papiers. Il a le droit aux grands hôtels, il a le droit, mais parce que il a de l'argent. Voilà, nous c'est ce qu'on défend. Et ce type de sortie, ce type de mesure, oui, ça met de l'eau aux Zemmour, aux Le Pen, à toute cette frange d'extrême droite qui essaye par tous les moyens de diviser le monde du travail, de nous monter les uns contre les autres. J'ai une dernière question à vous poser. Vous aurez une dernière réponse alors. J'espère. Jean-Luc Mélenchon est aux portes du deuxième tour. Il pourrait être aux portes du deuxième tour. À quoi sert votre candidature? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, lui aussi défend les travailleurs, lui aussi proteste contre les aides aux patrons, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les voix que vous pourriez avoir, vous, que vous pourriez avoir Philippe Poutou, seraient plus efficaces pour le combat que vous menez si elles se portaient sur Jean-Luc Mélenchon? Non, on ne défend pas la même perspective. Jean-Luc Mélenchon, lui, ce qu'il défend, c'est voter pour moi et ça nous économisera des manifestations et des grèves. Nathalie Arthaud, elle dit votez pour moi et il y aura plus de grèves, il y aura plus de manifestations, parce que c'est la seule manière pour nous, ceux qui n'ont que leur salaire, leur allocation ou leur pension de retraite pour vivre, de défendre nos intérêts face aux patrons, face aux grands patrons, aux capitalistes et aux politiciens professionnels qui n'ont que d'autres objectifs que de défendre ces grands.